Shalom, excellent peuple de Dieu, que le nom de l'Éternel notre Dieu soit encore glorifié ce matin. Nous voulons prendre quelques minutes pour bénir le nom de Jésus, glorifier le nom de l'Éternel notre Dieu, le Dieu qui veille sur nos vies, sur nos pas, en qui nous venons décharger tous nos fardeaux. C'est lui en qui toute personne doit tourner son regard pour tout simplement lui dire merci et lui recommander sa journée. Comme un véritable chef d'entreprise, il est chez qui nous pouvons avoir des orientations et aussi prendre des directives pour que notre journée soit une journée bénie. Alors pendant quelques minutes, nous voulons tout simplement bénir le nom du Seigneur et à travers lui bénir notre journée. Alléluia. D'ailleurs, il est dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Nous avons donc besoin de notre Dieu afin que notre journée soit bénie. Soyez bénis, vous qui croyez en Dieu, soyez bénis, vous qui espérez dans l'Éternel. Et encore, mon frère, ma soeur qui écoute ma voix ce matin, laisse que mon Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu t'accompagne, que l'Esprit de l'Éternel soit avec toi au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, merci. Nous te bénissons pour cette journée. Nous te disons merci parce que tu es Dieu, notre protecteur, notre bonheur, Père éternel, notre vie, notre paix. La parole déclare la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin dans nos vies. Voici, tu as renouvelé ta bonté dans notre vie encore ce matin et je te rends des actions de grâce. Je te loue et je t'adore. Je te dis merci, Père éternel. Et en même temps, je viens te recommander cette journée. Guide nos pas, Père éternel. Tu es celui qui précède les temps. Tu dis à Abraham 400 ans après, Père éternel, tu sais les temps et tu marches dans le temps, tu précèdes les temps. Voilà pourquoi nous voulons entrer dans tes projets. Toi qui as dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vos vies. C'est les projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez une avenir meilleur et de l'espérance. Père éternel, nous recommandons cette journée entre tes mains. Guide et conduis-nous pas. Permets-nous d'entrer dans tes pensées, d'entrer dans tes projets, Seigneur. Aujourd'hui, nous puissions recevoir la portion que tu as réservée pour nous au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui est manigance de l'ennemi, tout ce qui est projet de l'ennemi, nous les rejetons au loin dans le nom de Jésus. Nous brisons les chaînes de l'ennemi. Nous anéantissons toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus. Père, garde nos vies, garde nos foyers, garde nos familles, garde, Père éternel, ton peuple. Seigneur, nous voulons, Père éternel, refléter ton nom, refléter ta gloire. Il est écrit, ils verront la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Fais la différence, Père éternel, au milieu de ton peuple. Daniel, Père éternel, et ses frères avaient refusé de manger le mets du roi. Mais Père éternel, quelques jours après, tu avais fait la différence entre eux et ceux qui avaient accepté de manger le mets du roi. Laisse que, Père éternel, que tu puisses faire de ta différence dans la vie de tes enfants. Et cela dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse abondamment encore ce matin. Un temps de grâce, nous allons lire tout simplement un seul verset, faute de temps. Et par la grâce de Dieu, demain, nous pourrons continuer notre direct. Nous sommes déjà arrivés à 2 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2. Nous lirons le deux premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 et 2, je lis au nom du Seigneur Jésus. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ est crucifié. Au verset 3, il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Alléluia. Voilà la simplicité d'un homme qui s'approche auprès d'un peuple, le peuple des Corinthes, parce que l'apôtre Paul, en allant premièrement chez eux, lui-même sachant la route, le chemin qu'il avait fait, il n'avait qu'à témoigner Jésus-Christ est crucifié et ressuscité. Parce que c'est ça qui a été sa révélation. C'est ça qui a été ce qu'il a vu dans le chemin de Maüs.
et il ne pouvait que témoigner, dire ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Nous avons besoin aussi que l'Éternel nous aide dans notre témoignage. Vous savez, le témoignage d'un homme est très important devant le peuple. Le témoignage d'un homme est très important devant l'assemblée. Mais si l'Éternel fait des signes dans notre vie, il pourra nous donner aussi des paroles pour témoigner efficacement le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alors, l'apôtre Paul a choisi de témoigner, si ce n'est que Jésus-Christ est crucifié, parce qu'il a vu c'est Jésus qui a été crucifié, ressuscité d'entre les morts. Lui dire, mais pourquoi me combats-tu? Il a compris, non, c'est Jésus-Christ là réellement. Nous l'avons crucifié, nous l'avons condamné, mais maintenant il est ressuscité et il vit. Alléluia. Laisse que mon Dieu mette des témoignages dans ta bouche. Que l'Éternel fasse des signes dans ta vie, afin que de ton existence sur la terre des hommes, tu puisses témoigner son nom. Hein? Nous n'avons pas besoin d'avoir des sagesses et d'intelligence perversives ou bien des discours lointains, mais tout simplement nous voulons que Dieu se manifeste dans notre vie. Alléluia. Ainsi nous dirons Jésus-Christ est Seigneur. Ainsi nous dirons Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Il est le Seigneur de notre vie, le Seigneur de nos foyers. Il est le maître de cet enseignement. C'est lui qui envoie, c'est lui qui prend soin de son peuple. Ainsi nous pouvons dire que nous sommes des âmes destinées à être devant la présence de Dieu, à se réunir devant son trône. Ainsi nous pourrons dire, prépare-toi mon frère et ma soeur, car tu es destiné à être devant ton Seigneur et ton Sauveur et dire, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Alléluia. Soyez donc bénis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Témoignons Jésus et dis à Dieu de la même manière qu'il a permis que l'orientation des témoignages de l'apôtre Paul soit sur Jésus-Christ crucifié, c'est parce qu'il a vu Jésus-Christ sur le chemin de Damas. C'est lui qui disait qu'il était mort et ressuscité. Il l'a vu et il pouvait donc témoigner que celui qui était ressuscité, il est vivant, le Seigneur des âmes. Et je demanderai que le Seigneur fasse des signes à ton ministère, qu'il fait des signes dans ta vie chrétienne, que l'Éternel se révèle dans ta vie, afin que ton témoignage soit un témoignage béni. Laisse que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, afin que nous puissions changer nos langages. Alléluia. Soyez bénis. Excellente journée à tous. Nous allons nous donner rendez-vous demain matin à 6h40, Dieu voulant. En attendant, ce soir à Saint-Étienne, dans la place Jean Jaurès, rue d'Arvieux, nous avons la prière d'intercession comme tous les jeudis de 18h30 à 20h. Vous êtes le bienvenu de venir prier avec nous. Shalom, shalom. Excellente journée à tous.